Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation étrange? L'impression que tout est déjà écrit, que nos décisions ne sont pas vraiment des choix mais des variations mineures, sur un chemin déjà tracé, que tout semble dirigé par une entité supérieure, une entité qui pour certaines personnes est juste et qui pour d'autres est discutable, une entité patiente qui connaît à l'avance le déroulé de toute chose, laissant les autres se débattre, douter, croire, leur laissant le choix du contrôle. Elle fait preuve d'un humour ironique au bord du cruel pour ce qui est des événements hasardeux. Un simple regard, une route innocente, un vieux tunnel. Cette entité imparfaite, discutable, injuste, porte plusieurs noms. Certains l'appellent hasard, chance, et d'autres l'appellent destin. No True Road, c'est l'histoire d'une bande de potes qui part en soirée pour se vider la tête. Ils montent dans une voiture sans vraiment savoir où ils vont et surtout sans savoir où ils finiront. Le 15 décembre 2008, 4 garçons de 17 ans de Stevenage, dans le Hertfordshire, ont été rapportés disparus par leur famille. Et pourtant, ils sont là devant vos yeux. Insouciants, ils roulent, parlent de tout et de rien, pendant que la route, elle, défile. Puis apparaît un tunnel. No True Road. Leur corps fut retrouvé le 17 décembre dans la ferme Broomhall, à 16 km de Stevenage, dans la voiture qu'ils conduisaient. Un simple panneau, un avertissement banal, et la flamme de la découverte et de l'exploration s'allume. La musique vient embaumer le tout d'une ambiance rassurante malgré la nuit noire et le tunnel qu'ils viennent de traverser. Ils font finalement demi-tour et se jurent de ne plus jamais y retourner, sans savoir qu'ils viennent de faire une très grosse erreur. Alors entre potes, on rigole, on plaisante, quelques folies sur la route, on éteint les phares puis on les rallume, une manière de passer le temps. Bennington et Weyton. Des noms sans importance, mais aucun d'entre eux ne leur parle. Et sous couvert de blagues douteuses, on entrevoit la vérité. Ils sont perdus. Pas de GPS, pas de réseau, et pour eux, il est l'heure de sortir les bières. Ollie, plans. What do we do? I don't know. I'm scared because it's down to me because I'm driving the car. Also, holding the camera to your face makes you extremely uncomfortable. Ils explorent l'endroit à pied, sans trop s'éloigner, ils rencontrent la carcasse d'un animal. Puis un masque étrange vient nous sauter au visage. Un enregistrement corrompu, brutal et inexplicable. Oh, Ollie, don't. Fuck off. My turn. I'm just gonna have a look up the road. Take the camera. I'm just gonna see if I can see the lights and things. Let me get back in. No idea. Sexy little bitch. Steve, sorti pour faire ses besoins, finit par voir quelque chose. Il court, rentre dans la voiture et parle d'un homme, d'un masque. What's a massive? What? What the fuck's the matter? What the hell? What's up? Stop being a prick, man. This isn't funny. Oh, there was someone, and he was like wearing some sort of mask.
Bien entendu, personne ne le prend au sérieux. Le déni est bien plus confortable que la peur, mais pourtant sa description correspond assurément au même masque vu précédemment. Et alors qu'il fuit, il retombe sur ces mêmes panneaux. Okay, slow down, slow down, slow down. Penance? What is it? Bennington again. Oh. What? Nah, if it was. Bennington et Weyton. Encore. Ils tournent en rond tandis que tapis dans l'ombre, quelque chose les attend. La tension s'installe, les discussions commencent à dégénérer quant au choix de la bonne route à emprunter. Do you want to go to Bennington to prove it? Then go left. Stop saying man. It's like that's like your fucking. Why not? Oh, come. No, I'm turning the camera off. Un choix, l'illusion du choix, une incompréhension collective et l'impossibilité de se raccrocher à quelque chose de connu. In a straight line. And don't take any corners until we end up somewhere. Must have been going for about 2.5 hours now, maybe 3, and I had no idea what time it is. And it's winter, so the sun doesn't come up too late. Ils finissent par prendre une direction et pendant plusieurs heures ils roulent. Pour revenir au même endroit. Wait. What sign is this? No, stop. Fuck, stop. Not right in the middle. Oh my god. Oh, you're a bunch of twats. You're fucking. Driving that on that No, Steve, I fell asleep. You've just driven past it again. no, we're not fucking with you. That's horrible. Hazards. Stop fucking doing it on the back of my chair. It's so annoying. I'm checking that sign. It cannot be the same. Une sorte de boucle imposée par le destin. Ils s'accusent, se détachent de la réalité, ils allument la radio pour détendre l'atmosphère. Mais la musique est anormale. Yeah, but might as well. Hang on a sec, Ollie. I can't get the seat. What is this? Ne faisant qu'accentuer leur angoisse, ils finissent par couper la radio, concluant qu'il s'agit d'une station pirate. Cependant, le destin est parfois juste, de la miséricorde, ou peut-être est-ce un miracle. I see lights. I see a roundabout. I see trees. Look, guys, look. Oh my god. Stevenage. Ils arrivent à retrouver leur chemin en route chez eux vers Stevenage. Le moindre signe de civilisation est pour eux un soulagement. Oh, last. Ah! Jesus. Hello. I wanted to be a baker, but I couldn't make the dough. Because I've got fucking leather hands. Stevenage. Welcome to Stevenage. Et alors que l'un d'eux refait la blague d'éteindre les phares, le tunnel se trouve maintenant juste devant eux. La voiture a du mal à redémarrer et la tension augmente. Just reverse, Ollie. Mais le destin sait aussi être cruel. Cette route, une seule erreur, un seul virage, et le tout est scellé. Mais ici la route ne tue pas, elle enferme, piège dans une boucle infinie. Le destin, lui, commence au moment où l'on ne peut plus revenir en arrière.
Please don't. No! Hand lid. Fart. Beans. Cool. Le temps passe et reprend dans un environnement plus calme et surtout plus normal. 2 personnes, une voiture, celle-ci s'arrête au milieu de nulle part. On vient marcher à côté d'un jeune homme, apportant des fleurs au bord d'un chemin. Un survivant de l'accident, James. Traumatisé par les événements, il s'est renfermé sur lui-même, refusant d'évoquer l'accident, cherchant des réponses à ses interrogations. Et même si cette entité qu'est le destin est imparfaite, l'essentiel, c'est que quelqu'un a survécu. Mais survivre est strictement différent de vivre. Il est celui qui sait, celui qui a vu la fin sans mourir. Son esprit, lui, a préféré oublier. After I got questioned at the police station, I didn't speak to anybody, not even my parents. I didn't have the answers. Mais rappelez-vous, cette entité, si imparfaite soit-elle, ne laisse jamais rien au hasard. Ils retournent dans leur voiture, parlant de ce qui pourrait ressembler à un épisode de Doctor Who. It's really clever because there's the Doctor, obviously, and there's another woman who also time travels. And because they're meeting each other in different time zones all the time, makes sense. That's tight. Each time they meet each other, they're meeting a slightly different version of the La one. discussion, elle, frôle l'innocence. Et le survivant, lui, n'a en réalité qu'une idée en tête, obtenir des réponses. Et après quelques kilomètres parcourus, les voilà perdus. Pas de GPS, pas de réseau. I've no idea where we were. We were coming down there, and then we just stopped buffering, so I've lost all signal. Let me check. No, I got signal. In the middle of nowhere. It doesn't matter. Get back in the car, keep driving. That's where we end up. Are you right? Let's go. Alors, il continue de rouler au hasard. It's been told so many times. Bennington. Il est 21h et celui qui a survécu, alias James, commence petit à petit à craquer. I know it's frustrating, but we're lost now. We'll find our way. Haven't you noticed where we are? James, what are you doing? Jusqu'à réaliser qu'il est de retour dans cette boucle infernale, Bennington. Et le cycle se répète, refaire, revenir, réessayer, mais la mémoire, elle, reste vierge. Plus d'internet, plus de réseau, seulement ce panneau, synonyme d'angoisse et de traumatisme pour James. Leur route continue avec un peu de légèreté pour atténuer la tension ambiante. La route ne les empêche pas de discuter. Il est maintenant 22h15 et ils sont toujours coincés, enfermés dans la boucle. La seule chose qu'il reste à faire, continuer le chemin. Yeah, I use that most of the time. I
think it's more precious than gold. Yeah. Constantly. Yeah, constantly using it, constantly making things out of it. Shit. It's a sign Okay, again. next right, I'm just gonna go down it. Alors qu'ils avaient rencontré ce même panneau, Pennington, après environ 1 heure de route, voilà que celui-ci réapparaît. Après cette fois-ci, 10 petites minutes. La boucle n'a ni queue ni tête, aucun repère spatial, seulement temporel. Oh, James, I ridiculous. What am I meant to do? don't know, keep driving, make a left. Yeah, the email's connecting sometimes. Il s'arrête un moment pour réfléchir à la suite des événements. No? Yeah, okay. How about, well, next time it does connect, why don't you send an email to your dad or something? He could give us a lift. We could try turning it off and on again. Puis un fantôme revient d'entre les morts, Steven. Ses souvenirs sont confus, il semble désorienté. Stephen, it's okay. Where am I? Where? James. Oh, James. James, you got away. Yeah, I got away. Where have you been? Dave, Les questions fusent. Steven revoit la scène et essaye de faire sens de ce qu'il se passe. where is he? Un mélange de perplexité et d'incompréhension. Where was I? I escaped. I went through the bridge. It's okay. He's gone. I went through the bridge and then Please don't. It's fine. That's gone. It's in the past. What do you mean? It's in the past. It's been 3 years. Surtout à l'annonce des 3 ans qui se sont écoulés. 3 ans, Same as last time. c'est le temps qui est passé entre l'accident et leur rencontre. Et pourtant, pour Steven, cela ne semble faire que tout au plus quelques jours au vu de sa réaction. Alright, I think we should go now. Yeah, we should go. Come. Let's go to the station. Les revoilà à conduire. James déterminé au volant, Steven désorienté à l'arrière, et un tierce filmant le tout. Ils roulent encore et encore, revenant inlassablement sur la même route. Le cycle se répète encore et encore. Right, we're turning right here. Do you actually think that's gonna help? Well, I've got to try something, haven't I? Cette fois-ci, il tourne à droite, direction Bennington, dans l'espoir de briser la boucle. Mais on ne brise pas celle-ci aussi facilement. Nous avons vu jusqu'à maintenant 2 possibilités. Un retour chanceux à la civilisation ou l'intervention de l'homme masqué. Malgré tout, ils continuent leur route avec détermination, jusqu'à la réapparition de l'homme masqué, venant corriger l'imperfection que le destin a laissée derrière lui. James se rappelle doucement et Steven passe de désorienté à celui qui lutte. Drive. Ce sera lui ou eux. Mais l'homme masqué a plus d'un tour dans son sac. You got a bit of blood on you. Ils reprennent lentement leurs esprits après l'accident, font état de leur santé respective et la perspective de retourner vers le tunnel est évoquée, jusqu'à ce que James pointe au loin une lumière. Il décide de suivre cette lumière et arrive au niveau d'une cabane étrange. Ils
ils entrent, l'intérieur de la cabane est inquiétante. Le tout adopte une allure rituelle. Symboles étranges sur les murs, des bougies, une poupée, un masque, mais surtout une sorte d'autel de masque, bien mis en évidence. James et Steven sont clairement perturbés par cette découverte. Alors que la porte d'entrée se referme légèrement sous l'action du vent, on peut lire les mots suivants. Et like prison, en référence à la boucle éternelle dans laquelle il se trouve. Mais pourquoi ces écritures sont-elles sur la porte ? James, de son côté, admire le masque, le regardant avec intensité, avec obsession. Une partie de sa mémoire serait-elle en train de lui revenir ? Dave. Is he? How does he know these things we said? Maybe he saw the video. What video? What video? Why is he just standing there? I don't know, but I don't think he's noticed us yet. We have to move. We have to move or we'll see. Shh, someone's coming. Guys, what is that? What is that? Who is it? I don't know. What is it? Et alors qu'ils se cachent, une scène familière se déroule devant leurs yeux. James se saisit de son masque, comme si sa mémoire venait de lui revenir. Il n'a pas le choix, il doit y aller. James! James! Laissant Steven livré à lui-même. What's he doing? You said there was a film. The one from my camera. We've already done this. What does that mean? If you... Means you're gonna die. If I'm alive now, I think I could prevent it. I did it before. I think I can stop it. Okay, listen. You weren't part of this, okay? You were never part of this, so stay put. La désorientation laisse place à une compréhension totale de la situation, un élan de lucidité à la vue du deuxième Steven, fuyant pour sa vie. Le masque est alors revêti. Il faut détruire cette boucle, faire en sorte que ce soit la dernière. Et alors que les deux hommes, dans leur élan de lucidité ou de folie, s'empressent d'aller essayer de détruire la boucle, l'homme masqué s'approche comme pour vérifier que tout se passe correctement, puis finit par s'éloigner. Le caméraman est livré à lui-même. You can't see me. Oh, you can't see me. I think I'm okay. Le Steven au masque, notre Steven, vient d'assommer le second. Il le transporte, mais tout ne se déroule pas comme prévu.
Le Steven au masque est mort sous les coups du second. Le temps que le porteur de la caméra intervienne, il est déjà trop tard. Le mal est fait. Et ça explique beaucoup de choses. Tout d'abord, les 4 cadavres retrouvés n'étaient donc pas une incohérence, Steven est bien mort là-bas. Et ensuite, l'incompréhension de Steven quant à ses actes. Same as last time. Il s'est tué lui-même. You turn off another road and you just come straight back here. Steven. Alors qu'une profonde incompréhension s'installe dans les yeux de celui qui deviendra plus tard celui qui lutte. L'homme au masque vient ensuite effacer les traces restantes, en outre se débarrasser du caméraman. En empruntant cette route sans issue, ils ont déclenché une sorte de boucle infinie. Et en essayant naïvement de la briser, ils n'ont fait que la perpétuer. Car l'histoire doit se répéter. Et toi, tu regardes, tu analyses, tu observes, tu relances, et la boucle, elle, continue. Parce que quelqu'un appuie toujours sur play. Oh, et joyeux Noël.